Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce petit rendez-vous mensuel, rendez-vous dans lequel une fois par mois on teste un outil de chez Ainel. Vous en avez l'habitude maintenant, dans chacune de ces vidéos il vous est possible de gagner un outil. Aujourd'hui on va procéder au tirage au sort parmi les commentaires de la vidéo du mois dernier. Pour petit rappel, il s'agissait de l'aspirateur. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets la vidéo en lien juste ici. Bien sûr le tirage est effectué, donc vous ne pourrez pas participer à ce jeu là, mais vous pourrez participer pour gagner ce rabot. Le rabot, il s'agit du TEPL 1882 Li de chez Ainel, c'est donc le modèle 18 volts. On en parle juste après le tirage au sort de l'aspirateur. Nous voici donc sur le PC pour aller tirer au sort parmi les commentaires de la vidéo du mois dernier. Pour rappel, il fallait que le commentaire inclue le mot automatique pour être validé, sinon il ne sera pas valide. Donc on colle le lien sur un générateur de commentaires en ligne. Ensuite on va nommer le tirage, donc tirage gagnant aspirateur Ainel. Ensuite on va chercher parmi les commentaires uniques. Si quelqu'un a mis 2 commentaires, ça n'en prendra qu'un en compte, on ne peut pas tricher. Et le gagnant est Rémi Gonzalez qui dit « Bonjour, la prise d'asservissement est vraiment pratique, c'est automatique et pratique, ce serait parfait pour ma rénovation actuelle, merci pour le test, à bientôt. » Eh ben Rémi, bravo à toi, et si tu ne te manifestes pas, ce sera Eric Aubert qui gagnera, car il dit « Ça ne m'étonne pas que ce soit un bon aspirateur, j'ai un Ainel plus petit avec prise automatique, aussi il fonctionne tout aussi bien, mais sans le décolmatage évidemment, merci pour cette présentation. » Donc bravo à vous deux, et on continue avec la vidéo. Bravo aux 2 personnes tirées au sort. Bien sûr, le premier est le gagnant principal et si celui-ci ne se manifeste pas dans les 48 heures, c'est très important, 48 heures, pas une de plus, c'est le second tiré au sort qui remportera l'aspirateur. Dans cette vidéo-ci, vous pourrez gagner ce fameux rabot que l'on va tester ensemble tout de suite. Pour celui-ci aussi, ça va se passer dans les commentaires de cette vidéo, mais regardez-la bien dans son entièreté car il y a toujours des petites subtilités pour que le commentaire soit valide. Comme d'habitude, ces vidéos sont composées de 3 parties et on commence tout de suite avec la partie numéro 1, la découverte de la machine. Alors sachez d'avance que pour cet outil, il vous sera livré en boîte carton et sans batterie. Ça, c'est une volonté de Ainel. Il propose des outils nus pour permettre à l'utilisateur de n'avoir qu'une ou 2 batteries, ce qui diminue considérablement les coûts à la longue. Et dans ce dit carton, vous retrouverez un guide parallèle, vous retrouverez une butée de profondeur. Bien sûr, tous les éléments, on verra ensemble lors de la partie test à quoi ils servent et comment ils s'installent sur la machine. On aura aussi une petite clé qui va permettre de visser ou dévisser les fers du rabot, une clé Allen qui elle pareil servira à cet endroit là et quelques rondelles, des petites vis à tête molletée. Bien entendu vous aurez le rabot et de quoi démarrer en toute sécurité en lisant le manuel d'utilisation. Comme tout le monde, vous n'allez pas le lire, on va donc faire un petit point sécurité. C'est un outil qui est assez dangereux, qui est bruyant, qui peut projeter des éléments. Donc à son utilisation, on s'équipera d'une protection auditive, éventuellement de lunettes de protection. Dans le manuel, ils indiquent qu'il faut utiliser des gants, mais je vous le déconseille, dans le sens où si notre main vient frôler le fer pendant que le rabot tourne, on va s'arracher un bout de peau, certes, mais si on a un gant, ça va venir emporter la fibre du gant et ça va nous emporter la main. Donc vraiment, j'insiste sur ce point. Après, vous faites comme vous voulez, mais pour les outils rotatifs en général, je ne mets pas de gants. Il est maintenant temps de regarder ça d'un peu plus près. Donc comme toujours, maintenant, les outils Ainel, on est sur le même type de plastique. C'est très robuste. On a aussi le même système de grip. C'est souple. C'est le système dit soft grip. Ça assure vraiment une prise en main agréable. Au niveau de la gâchette de mise en route, on aura une sécurité qui peut être actionnée que l'on soit droitier ou gaucher.
Sans ça, si on n'actionne pas cette sécurité, on ne pourra simplement pas activer la mise en marche. Sur l'avant, on va avoir la molette qui va avoir deux rôles. Le premier, bien sûr, régler la profondeur de passe. On peut faire des passes de 0 à 2 mm et on a des crans qui jouent au dixième de millimètre. Et son second rôle, bien sûr, c'est de pouvoir maintenir l'avant du rabot avec cette même poignée lors de l'utilisation. Du côté droit, on va retrouver le système d'aspiration. On va essayer ensuite, en mettant bien sûr l'aspirateur et en ne le mettant pas, pour voir comment se comporte l'éjection des copeaux. Et de l'autre côté, donc du côté gauche, on va avoir tout le système d'entraînement de courroie. On va justement regarder comment c'est fichu à l'intérieur. On va voir si on est sur des poulies en plastique ou en métal. Bon, bonne nouvelle, les poulies sont en aluminium, la courroie a l'air assez épaisse, c'est plutôt intéressant. Au niveau de la semelle, elle aussi est en aluminium moulé, ce qui va assurer une bonne planéité. Elle possède une arête en V qui va nous permettre de réaliser des chanfreins sur les arêtes de nos pièces à travailler. Sur l'arrière, on va pouvoir apercevoir un petit élément en plastique. Celui-ci va simplement permettre de venir poser le rabot en sécurité sur une surface. Ainsi, lorsque vous posez votre machine, le fer ne sera pas en contact avec la surface. Les fers, justement, ils sont au nombre de 2. Ils se trouvent face à face sur cet arbre cylindrique et sont maintenus chacun par 3 vis. Et on pourra aussi remarquer qu'il y a 2 vis supplémentaires qui sont dans le contrefer. Celles-ci sont des vis BTR et vont permettre simplement de régler chaque fer. Pour l'emplacement de la batterie, ça va se faire à l'arrière, juste ici, ce qui va permettre par la même occasion d'équilibrer le rabot. Pour le positionnement des différents guides et butées, je vous montrerai ça durant les tests, comme je vous le disais. Mais pour l'heure, on va passer tout de suite à la seconde partie, les caractéristiques techniques. Alors concernant les caractéristiques techniques, on est sur un outil de 18 volts, il est compatible avec toute la gamme Power Exchange de chez Ainel. On a une vitesse de rotation à vide de 15 000 tours par minute pour un poids de 2,4 kg. Bien sûr, le poids va varier en fonction de la batterie que l'on va installer ensuite sur la machine. On va pouvoir réaliser des passes à plat de 0 à 2 mm et concernant les feuillures, on va pouvoir aller là de 0 à 8 mm. Les fers ont une largeur de travail de 82 mm et l'arbre a un diamètre de 32 mm. Les fers ne sont pas affûtables, on est sur un alliage dit TCT. Je vous laisserai regarder d'un peu plus près sur internet si ça vous intéresse. Par contre, ils sont réversibles, donc lorsqu'un côté est usé, vous pouvez le retourner pour utiliser le côté neuf. On a une puissance acoustique de 88 décibels et au niveau des dimensions de l'outil, avec une batterie de taille moyenne, on a une longueur de la poignée à la batterie de 36 cm pour une largeur de l'aspiration au cache-courroie de 18 cm et enfin une hauteur à la poignée de là aussi 18 cm. Concernant l'évacuation des copeaux, on aura une embouchure de diamètre standard, ce qui veut dire que n'importe quel aspirateur pourra facilement s'adapter dessus. Je pense avoir fait le tour concernant les caractéristiques techniques. Comme d'habitude, si j'ai oublié quelque chose ou si vous voulez voir la machine d'un peu plus près, n'hésitez pas à aller dans la description, je vous mets le lien de l'outil. Et en ce qui nous concerne, on va pouvoir tout de suite passer à la troisième partie, les tests. Pour ces tests, on va simplement équiper la machine d'une batterie de 3 ampères-heure, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors les ampères sur une batterie, pour rappel, c'est pas ça qui va jouer sur la puissance, mais ça va jouer sur la durée d'utilisation. Et pour tester tout ça, on va simplement utiliser cette section de bastin. Donc comme on peut le voir, elle est un peu gauche. On va essayer de la rendre un peu plus plane. Bien sûr, le but d'un rabot n'est pas de dégauchir. Un rabot à main comme ça, c'est pas fait pour dégauchir de base. Mais on a quelques guides qui m'ont l'air plutôt intéressants. On va voir si on arrive quand même toutefois à avoir deux surfaces de référence avec cet outil. Pour le premier passage, on va procéder sans l'aspirateur pour voir un peu comment se comporte l'évacuation des copeaux. Et on viendra ensuite placer l'aspirateur pour le reste du test. Pour ma part, je vais utiliser mon aspirateur d'atelier. Je suis dans l'atelier, donc je vais utiliser celui-là. Mais c'est vrai que pour un outil à batterie, c'est quand même préférable d'utiliser un aspirateur sur batterie. Au moins, on reste vraiment libre de l'utiliser de partout, parce que c'est pour avoir un outil sur batterie, mais le brancher sur un aspirateur qui lui est filaire, ça n'a pas un réel intérêt. Du coup, je m'équipe et on attaque tout de suite avec le premier test. On va commencer à 1 mm. Ok.
Bon, niveau copeaux, c'est évacué, il n'y a pas de problème. On va brancher l'aspirateur tout de suite. Bon, vous l'avez vu, le rabot a réussi à caler une fois en bout là, donc bon, bah, j'ai été un peu gourmand, j'ai eu une avance un peu rapide, faut peut-être laisser un peu plus de temps à la machine pour avaler les copeaux. Quoi qu'il en soit, sinon sur le résultat de surface, on est vraiment sur quelque chose de très correct pour ce type de machine. Pour arriver à un résultat comme celui-ci, il n'y a pas 36 solutions et il suffit de commencer avec des passes un peu grossières et de réduire petit à petit la distance de notre fer par rapport à notre table d'entrée, donc de réduire en millimètres pour ensuite avoir le moins de marques possible, avoir quelque chose de vraiment lisse. Du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va travailler notre deuxième surface. On va travailler sur la surface perpendiculaire à la première, hein. Donc pour ça, on va utiliser le guide parallèle. On va essayer d'avoir une belle perpendicularité, un bon équerrage entre nos deux surfaces usinées. Mais bien sûr, ce ne sera pas pour autant des gauchis, j'insiste sur ce fait. On a un rabot qui a une semelle quand même assez petite, hein. Donc si on a un bois qui est vrillé, le rabot va simplement suivre la vrille, donc on ne peut pas vraiment parler de dégauchissage. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle cet outil un rabot. Bref, on fait ça tout de suite, c'est parti. Est-ce qu'on n'allumerait pas l'aspirateur ? Bon bah écoutez, en y allant à tâtons, on arrive à avoir quelque chose d'équerre, hein. Ça en même temps, ça posait pas vraiment de problème, c'est juste de la manière dont on va poser le rabot. Mais voilà, le guide n'est vraiment pas fait pour avoir une perpendicularité avec la semelle, hein. C'est juste pour guider, c'est un guide parallèle. C'est vraiment dans le cadre, comme je vous le disais, hein, d'un rabotage de porte. Vous allez venir vous caler contre la paroi. Ça va éviter que votre rabot il aille partir à droite à gauche. Au moins, vous faites quelque chose de très linéaire. Ça évite bien de déraper. Il nous reste donc un dernier accessoire à tester. Ça va être la butée de profondeur. Donc ça, c'est pour créer des feuillures. Ça s'utilise aussi avec le guide parallèle. Et on teste pour voir ce que ça donne.
Donc là, pour info, j'ai réglé mon guide parallèle à peu près à 40 mm du bord de la lame. Et pour la profondeur, j'ai réglé à 5 mm. Donc on va voir si la feuillure respecte ces mesures-là. C'est parti. Quarante et en bout 41. Bon, vous l'avez vu, on a un petit millimètre d'écart d'un bout à l'autre de notre section. Donc franchement, pour ce type d'outil, c'est clairement acceptable. Au niveau de la profondeur, on a bien nos 5 mm. Donc là aussi, c'est respecté. La graduation du guide, elle est bonne. Maintenant, pour ceux qui se demanderaient à quoi ça pourrait servir de créer ce type de feuillure avec cet outil, la première chose qui me vient comme ça spontanément, c'est lorsque l'on va créer par exemple un bardage. Quand on crée un bardage de manière classique, on va venir prendre nos planches et on va les superposer l'une à l'autre, ce qui fait qu'ici, on aura forcément l'écart qui est égal à l'épaisseur de notre planche. Et si on crée une rainure sur la partie inférieure dans ce sens et que l'on vient créer notre deuxième rainure sur la supérieure comme ceci, on va créer un décalage qui va soit nous permettre d'aligner proprement nos surfaces, soit de réduire considérablement cet espace-là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester le rabot au maximum de ses capacités et on va faire une passe à 2 mm de profondeur. Tout s'est plutôt bien passé, vous l'avez vu, j'ai avancé progressivement, j'ai laissé la machine travailler. On est quand même sur une machine à batterie qui n'offre pas non plus les mêmes performances qu'une machine filaire, hein, c'est une question de compromis. Par contre, la batterie 3 Ah, hein, elle n'a pas fait vraiment long feu, hein, clairement. Le constructeur préconise une batterie de 2,5 Ah minimum pour utiliser cette machine. Alors oui, ça la fera tourner, hein, mais si vous voulez l'utiliser plus longtemps que juste pour raboter une porte, il faudra quand même une batterie un peu plus grosse. Là, au final, moi, j'ai utilisé une 6 Ah, ça marche très bien. Et les 2 mm de profondeur sont respectés. Il nous reste maintenant une dernière petite chose à voir, hein, c'est au niveau de cette rainure en V qui se trouve juste ici, hein, dont je vous ai parlé juste avant. On va donc essayer de chanfreiner le côté et on voit ce que ça donne. Bon bah écoutez, ça marche aussi très bien, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ici on peut voir qu'il y a une petite reprise, c'est simplement lorsque j'ai arrêté pour changer l'angle de la caméra. Donc si on le fait d'une traite, il n'y aura pas de souci de ce côté-là. Pour ma part, je trouve qu'on est sur une belle machine, hein, ça fait vraiment l'affaire, il n'y a pas de souci. Bien sûr, hein, lorsqu'on achète ce type de rabot, on l'utilise généralement soit pour raboter des portes, faire des petits travaux comme ça. Mais avec les quelques guides qui sont fournis, bah, ça ouvre quand même un peu plus de possibilités que des machines ordinaires. Bien sûr, encore une fois, ça, ce sera à vous de vous faire votre propre avis, hein. Encore une fois, je ne suis pas vendeur, je suis juste là pour vous montrer les possibilités des outils. On va pouvoir s'arrêter là pour cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, vous pouvez mettre un joli pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous dans un mois pour un nouveau test d'outillage Ainel. D'ici là, bricolez bien, faites-vous plaisir. Ciao! Bon, ben, il n'est pas si mal que ça, ce petit rabot. Quoi? Le mot?
Ah, le mot pour le tirage. Ah oui, oui, pour que le commentaire soit valide. Bah, mettez-moi le mot copo, mais à la place du O, vous mettez un 0. Vous avez vu ça, le jeu d'acteur? Allez, ciao!